Je suis au Sénat avec Carole Cavallera et nous sommes venus pour poser quelques questions à François Zocchetto. Donc François Zocchetto est sénateur de la Mayenne, il est vice-président de la commission des lois et il est surtout, pour ceux qui nous intéressent, président du groupe d'amitié France-Italie du Sénat. Oui, mon arrière-grand-père était originaire du Piémont, d'un petit village de montagne dans la Valsesia, près de la région des Lacs. Et très jeune, il est venu s'installer dans l'ouest de la France. C'était pas une destinée originale dans la mesure où quasiment tout son village s'est également transporté dans l'ouest de la France. Et de façon très classique, ils se sont installés dans le bâtiment. D'ailleurs, en 1930, les recherches que nous avons faites ont montré qu'il y avait plus de 100 entreprises de bâtiments qui étaient dirigées par des personnes originaires de notre village, qui s'appelle Postua, ceci dans l'ouest de la France. Alors François Zocchetto, votre histoire nous permet clairement de comprendre pourquoi vous avez choisi de vous occuper du groupe d'amitié France-Italie, plutôt au Sénat. Mais concrètement, vous me pardonnerez cette question d'Ilote, que fait-on dans un groupe d'amitié de sénateurs ? Alors, les groupes d'amitié ont été créés il y a déjà longtemps au sein du Sénat, mais ils existent aussi à l'Assemblée nationale. Ils ont été créés pour éviter le choc des civilisations, on peut dire, et le choc des cultures, et éviter des incompréhensions. Tout d'abord, il y a un rôle quasi officiel avec une espèce de diplomatie parlementaire. On sait bien qu'en France, c'est le président de la République et le ministère des Affaires étrangères qui fait la diplomatie officielle, mais à côté, il y a aussi beaucoup de liens qui sont entretenus par les parlementaires avec leurs homologues des pays étrangers. Et il arrive régulièrement que nous ayons des messages à transmettre par la voie de cette diplomatie parlementaire. Et puis à côté, il y a aussi tous les liens qui sont créés pour faire des échanges culturels, développer les contacts économiques, aussi nous livrer à des études comparatives entre l'organisation des pouvoirs publics en France et en Italie. Il y a 2 ans, nous avions également conduit une mission en Sardaigne pour nous livrer à une comparaison peut-être un peu audacieuse entre la Corse et la Sardaigne, à savoir, pour simplifier, pourquoi la France a-t-elle tant de problèmes avec la Corse et pourquoi l'Italie obtient des bons résultats avec la Sardaigne. Ces missions donnent d'ailleurs lieu à la production de rapports qui peuvent être consultés par qui les souhaite. Donc on peut les trouver sur le site du Sénat ou les demander. À chaque fois, nous écrivons un rapport.